Je m'appelle Talia Moreau et j'avais 24 ans le jour où mes parents m'ont enfin regardé comme si j'étais quelqu'un qui méritait d'exister à leurs yeux. C'est arrivé lors de la cérémonie de remise des diplômes, quand des milliers de familles remplissaient le grand auditorium de l'université de Quinsay et que mon nom a résonné depuis l'estrade. Pas celui de Juliette. Le mien. Il s'était habillé pour elle, évidemment. Ma mère portait son chapeau de réception et un tailleur fleuri d'imitation d'une grande maison parisienne. Mon père avait ressorti l'unique costume qu'il jugeait digne d'être envoyé au pressing. Ils étaient venus savourer la réussite de la fille dans laquelle ils avaient choisi d'investir, celle qui, selon eux, leur ferait honneur. Ils n'avaient jamais imaginé que ce serait moi qu'on appellerait la première pour prononcer un discours. Ils n'étaient pas prêts non plus pour les mots qui ont suivi. Ceux qui ont fait taire la salle entière avant que les regards ne se tournent vers eux. À cet instant, ils n'étaient plus fiers. Ils étaient livides. Figés. Exposés. Et moi, debout dans mes talons simples, portant l'étole de diplômé brodée par la seule personne qui ait jamais cru en moi, je ne ressentais qu'une chose, de la lucidité. 4 ans plus tôt, ils avaient décidé que je ne valais pas le prix d'études supérieures. Ils l'avaient dit à voix haute, un soir, à table, devant leurs 2 filles. C'est le meilleur investissement, avait-il déclaré. Elle le mérite. Aujourd'hui, sur cette scène, je n'avais pas besoin de revanche. Je l'avais déjà obtenu. Parce que j'avais tout construit seul. Et toute la salle allait le découvrir. Je suis née la première. Cela aurait dû compter. Mais chez nous, être l'aînée signifiait seulement faire office de première partie. Juliette est arrivée 2 ans après moi. Cheveux dorés, fossette parfaite, adorée dès son premier souffle. Mes parents l'appelaient notre bébé miracle, alors que sa naissance n'avait rien eu d'extraordinaire. Ce qui tenait du miracle, peut-être, c'était la vitesse à laquelle elle est devenue le centre de tout. Nous avons grandi dans une petite ville résidentielle de province. Notre maison ressemblait à celle des magazines, pelouse impeccable, rideaux assortis, couronnes décoratives changées à chaque saison. Mais derrière les photos de famille parfaitement alignées se cachait une histoire dont personne ne parlait. J'étais la figurante. Le remplissage. La fille en trop jusqu'à ce que Juliette complète le tableau. À 6 ans, je déballais un puzzle acheté en promotion, pendant que Juliette recevait une poupée chanteuse avec micro intégré. À 10 ans, elle avait droit à un anniversaire avec magicien et gâteau personnalisé. Moi, à une soirée pizza décorée avec les guirlandes de l'année précédente. Les justifications étaient toujours douces, toujours polies. Juliette est à un âge où elle a besoin d'encouragement, disait maman. Ou bien, tu es si mature pour ton âge, Talia. Tu comprends, n'est-ce pas? Et je comprenais. Parfaitement. Au collège, je me suis mise à participer à des concours de mathématiques et à des projets d'économie, tout ce qui pouvait me permettre d'exister autrement. Quand j'ai décroché la 2e place au concours académique régional de gestion d'entreprise, j'ai rapporté le certificat comme un trophée. Mon père l'a parcouru rapidement tout en consultant le planning du gala de danse de Juliette. Beau travail, a-t-il dit sans méchanceté. Mais n'oublie pas qu'elle a répétition samedi. Au lycée, il ne s'agissait plus d'attirer leur attention, mais de bâtir quelque chose à moi. J'ai commencé à créer des logos pour des cafés et des petits commerces locaux. Je me suis formée seule à la gestion de publicité en ligne et aux réseaux sociaux. Si personne ne me tendait une échelle, je la construirais moi-même. Juliette, elle, a intégré le conseil des élèves, a été élue reine du bal de fin d'année et s'est découvert une passion pour les sciences politiques. Elle savait toujours dire ce qu'il fallait devant les bonnes personnes. Moi, je savais rester éveillée jusqu'à 3 heures du matin pour réparer le site d'un client avant d'aller en cours. Quand est venu le moment de choisir l'université, nous avons toutes les 2 visé l'université de Quinsay. Elle en sciences politiques. Moi en marketing numérique et entrepreneuriat. Nous avons été admises toutes les 2. Le vrai choc, c'est que les lettres sont arrivées le même jour. Je suis rentrée avec les mains tremblantes, incapable d'ouvrir l'enveloppe. Quand j'ai lu félicitations, j'ai pleuré. Toutes ces heures de travail, ces missions en indépendante, cette solitude, tout avait servi. Je l'ai annoncé au dîner ce soir-là. J'ai été admise à Quinsay, ai-je dit, la voix tremblante. Papa a levé les yeux de son téléphone. C'est une bonne nouvelle. Avant même que je puisse continuer, la porte d'entrée a claqué. Juliette est entrée en virevoltant avec sa propre enveloppe. Moi aussi. Programme de sciences politiques. Ils m'ont appelé personnellement. Soudain, il y eut du champagne, des toasts, des appels enthousiastes à la famille, des projets de visite du campus. Personne ne s'est souvenu que je l'avais annoncé en premier. 2 semaines plus tard, à table, mon père s'est raclé la gorge. Il regardait Juliette comme si elle était seule dans la pièce.
Nous avons décidé de financer entièrement les études de Juliette. Nous voulons qu'elle se consacre uniquement à sa réussite. Sans contrainte financière. J'ai attendu. Qu'il parle de moi. Qu'il reconnaisse que j'avais été admise aussi. Qu'il admette que j'avais droit au même soutien. Rien. Alors j'ai demandé doucement. Et moi? Il n'a pas hésité. Talia, nous n'avons les moyens que pour l'une de vous. Et Juliette a toujours eu un projet plus clair. Ma mère a tendu la main pour atténuer le choc. Tu es indépendante, ma chérie. Tu trouveras une solution. Tu y arrives toujours. Puis les mots qui ont résonné pendant des années. Elle le mérite. Et ceux qu'ils n'ont pas prononcés. Toi, non. Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Pas devant eux. J'ai débarrassé mon assiette, esquissé un sourire mince, et je suis montée dans ma chambre avec le poids d'un verdict. Une décision venait d'être prise. Ils avaient choisi. Mon avenir ne valait pas qu'on y investisse. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours fait quand ils détournaient le regard. J'ai construit sans eux. Le lendemain matin, pendant que Juliette choisissait des guirlandes lumineuses pour sa chambre universitaire avec maman, je me noyais dans les dossiers de bourse. J'ai enchaîné les lettres de motivation entre mes heures à la supérette, sauté des déjeuners pour remplir des formulaires au centre de documentation du lycée, et passé mes soirées à comparer les prêts étudiants. Avec l'aide de Madame Kessler, ma conseillère d'orientation, et grâce à une aide universitaire en échange d'un emploi sur le campus, j'ai réussi à réunir assez pour financer ma première année. L'université de Quinsay aurait lieu. Avec ou sans eux. Pendant que Juliette s'installait dans une résidence étudiante fraîchement décorée, j'emménageais dans un appartement vétuste à 45 minutes du campus. 2 chambres partagées avec des inconnus, des joints noircis par l'humidité et un chauffage capricieux. Ils avaient des déménageurs et des valises assorties. Moi, des cartons de récupération et mes 2 mains. La veille de mon départ, maman m'a proposé un vieux jeu de drap une place. C'était ce qui ressemblait le plus à une reconnaissance de mon départ à l'université. Je cumulais 2 emplois, assistante à la bibliothèque et serveuse de nuit. J'assistais à tous les cours de gestion possibles. J'ai appris à réviser en débarrassant des tables, à enregistrer les cours pour les écouter en pliant le linge. Certaines semaines, je vivais de flocons d'avoine et de hamburgers à bas prix. Chaque minute était planifiée. Chaque euro comptait 2 fois. Juliette publiait des photos d'elle au salon d'études à l'étranger. Moi, je calculais si je pouvais payer à la fois les manuels et le chauffage. Mais au milieu de cet épuisement, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à exceller. Des années à gérer seul mon argent m'avaient donné une vision concrète que beaucoup n'avaient pas. Pendant que d'autres hésitaient devant des tableaux financiers, je pilotais déjà des campagnes test pour un vrai client, une boulangerie près du campus que j'aidais à développer grâce aux réseaux sociaux. Le bouche à oreille a fait le reste. Rapidement, d'autres petits commerces m'ont contacté. Et, presque sans m'en rendre compte, mon activité indépendante est devenue autre chose. Stratégie Maven. Un service de marketing numérique que j'ai bâti de zéro, entre 2 cours et des passages en caisse. En 2e année, j'avais 5 clients et des revenus réguliers. Je ne survivais plus. Je payais mon loyer à temps. Je remboursais mes premières mensualités de prêt. J'ai même acheté un ordinateur portable d'occasion qui ne s'éteignait plus au milieu d'une présentation. À la maison, personne ne posait de questions. Ils ignoraient que je créais une entreprise. Ils ne savaient rien des petites subventions remportées ni des distinctions universitaires. Pour eux, j'étais toujours celle qui se débrouille. L'arrière-plan. Mais d'autres m'ont vu. Ma professeure m'a nommée au défi Innovation Langston, un concours national offrant 50 000 € aux projets étudiants. Elle m'a dit « Ton entreprise est petite, mais ta stratégie est digne des plus grands. » Je préparais mon dossier à 2 heures du matin. Je m'entraînais dans des salles vides. Je peaufinais les chiffres jusqu'à ce qu'ils soient irréfutables. La même semaine, le monde de Juliette s'est fissuré. Elle s'est présentée à ma porte, les yeux rouges, une clé numérique à la main. Son mémoire de fin d'études avait été refusé, méthodologie fragile, source faible, échéance imminente. Pendant une seconde, j'ai eu envie de fermer la porte. Puis j'ai vu son visage. Vraiment vu. Et quelque chose en moi s'est adouci. Entre. Juliette n'avait jamais mis les pieds dans mon appartement. Elle se tenait sur le seuil, tailleur impeccable comme toujours, l'air épuisé, serrant son ordinateur contre elle comme une bouée. Sa voix était plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je suis en train d'échouer, et je ne sais pas comment réparer ça. Je n'ai rien répondu tout de suite. La fille qui avait traversé la vie sous les applaudissements venait frapper à ma porte. Je ne me suis pas moquée.
Je ne lui ai pas rappelé ce que ça faisait d'être invisible. Je me suis simplement écartée. Entre. Elle s'est assise à ma table pendant que je lisais son mémoire. C'était décousu. Recherche fragile. Structure absente. Référence mal organisée. Elle n'avait jamais vraiment lutté. Pas comme ça. Il faut recommencer, ai-je dit. Il manque une colonne vertébrale à ton travail. Elle n'a pas protesté. Je sais. Nous avons tout reconstruit. Structure. Source. Argumentation. Logique. Elle écoutait. Cela seul m'a surprise. Vers la 3e nuit, elle a commencé à remarquer les détails. Les notes autocollantes sur mes murs. Les tableaux de suivi de campagne. Les cernes sous mes yeux. Tu as vraiment construit tout ça? A-t-elle demandé en montrant mon écran où je gérais mes échéances. J'y étais obligée. Sa voix s'est adoucie. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Je me suis arrêtée. Tu m'aurais cru? Elle n'a pas répondu. Son silence suffisait. Après cela, elle est revenue. Pas seulement pour son mémoire. Pour observer. Comprendre. Elle m'a interrogé sur ma veine, sur mes clients, sur ma gestion du temps, sur ma résistance à la pression. Maman et papa ne parlent jamais de tout ça, a-t-elle dit un soir. Non. Ils supposent que je vais bien. Peu à peu, elle a commencé à prendre ma défense devant eux. Quand maman a proposé de financer un stage en politique publique à Paris, Juliette a refusé. Je pense que c'est au tour de Talia. C'est elle qui accomplit un vrai travail. Ils n'ont pas contesté. Ils avaient juste l'air déconcertés. Pendant ce temps, Stratégie ma veine grandissait plus vite que prévu. Un jour, après un cours, la professeure Ansli m'a arrêtée. Candidate au défi Innovation Langston. Ne réfléchis pas, fais-le. C'était un concours national. 50 000 €. Un mentorat d'élite. Le genre d'opportunité qui change une trajectoire. J'ai consacré chaque minute libre à me préparer. J'ai réécrit mon modèle économique. Rassemblé les témoignages clients. Répété ma présentation après les cours. Je ne voulais pas impressionner. Je voulais être incontestable. Je suis arrivée en finale. Le jour du concours, je me suis tenue devant un jury composé de dirigeants d'entreprise et j'ai raconté la vérité. Celle de bâtir à partir de rien. Celle de clients incapables de payer de grandes agences, mais qui avaient besoin d'un marketing solide pour survivre. Celle d'une pénurie devenue stratégie. Quand ils ont prononcé mon nom comme lauréate, je n'ai pas pleuré. Je me suis sentie immobile. Centrée. Pour la première fois, la réussite ne ressemblait pas à une question de survie. Elle était méritée. Le lendemain, l'université de Quinsay a publié un article. Une étudiante remporte un prix national d'innovation avec une entreprise à 6 chiffres. Mon nom. Mon visage. Mon histoire. Je ne l'ai pas envoyé à mes parents. Juliette l'a fait. Elle m'a écrit plus tard. Ils ont vu l'article. Ils sont étrangement silencieux. Je crois qu'ils comprennent enfin. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, la doyenne Adler m'a convoqué dans son bureau. Nous aimerions que vous prononciez le discours de fin d'études cette année. J'ai cligné des yeux. Vraiment? Vous avez construit quelque chose d'exceptionnel. Vous incarnez ce que nous espérons pour nos étudiants. J'ai accepté avant même de m'asseoir. Il y aura aussi des distinctions spéciales pendant la cérémonie, ajouta-t-elle. Préparez-vous à être mis en lumière. Ce week-end-là, nos parents ont organisé un dîner de félicitations pour Juliette. J'étais invitée, officiellement. Mais mon nom n'apparaissait nulle part. Ni sur la banderole. Ni dans le discours. Ni dans le montage photo. Je n'ai rien dit. J'ai souri jusqu'à ce que l'oncle Raymond se penche vers moi. Talia, je croyais que tu avais gagné quelque chose d'important? Papa a ri. Oh, elle a toujours su se débrouiller. Elle fait ses petits projets. Le regard de Juliette s'est durci. Tu veux dire le concours national d'entreprise qu'elle a remporté? La société qu'elle a bâtie tout en obtenant la meilleure mention? Elle prononce le discours demain et vous n'avez rien dit à personne. La pièce est devenue silencieuse. Maman a cligné des yeux. Elle ne nous en a pas parlé. Juliette a croisé les bras. Vous n'avez pas posé la question. Ce soir-là, Mamie Maëve m'a appelée. Tu es prête pour demain, ma chérie? Je me suis regardée dans le miroir. Plus mûre. Plus affûtée. Plus forte. Je suis prête depuis des années. Le matin de la cérémonie était lumineux, sans nuages, presque irréel. L'auditorium vibrait des familles cherchant leur place, des programmes agités comme des ailes, des flashs d'appareils photo rebondissant sur le sol ciré.
J'attendais derrière le rideau avec les autres diplômés, toque ajustée, toge repassée. Sous la toge, je portais la seule robe neuve achetée cette année. Autour de mes épaules reposait une étole brodée par Mamie Maève. On pouvait y lire. Elle construit son propre ciel. Juliette m'a rejointe dans le cortège. Ça va? J'ai hoché la tête. Mieux que ça. La musique a commencé. Nous sommes entrés par ordre alphabétique. En passant devant mes parents, assis au premier rang, j'ai vu maman dans sa robe fleurie et papa dans son blazer soigneusement choisi. Leurs yeux étaient fixés sur Juliette qui leur faisait signe. Ils ne m'ont pas vu. Pas encore. La cérémonie a débuté avec les formules habituelles, nouveau départ, avenir sans limite, promesse du travail. Je n'écoutais presque pas. J'attendais un seul moment. Puis il est arrivé. Le président de l'université s'est avancé vers le pupitre. Nous invitons maintenant une diplômée dont le parcours incarne l'âme même de notre établissement. Un silence. Puis, Thalia Moreau. Une hésitation a traversé la salle. Puis les applaudissements ont éclaté. En me levant, j'ai vu l'instant précis où mes parents ont compris. La confusion d'abord. Puis la reconnaissance. Puis ce masque figé, ce sourire forcé. Mais c'était trop tard. Tous les regards étaient tournés vers moi. Et je montais déjà les marches. Je me suis placée devant le micro. J'ai respiré. Et j'ai commencé. Il y a 4 ans, je me tenais à l'extérieur de ce campus avec ma lettre d'admission dans une main, et une liste de factures impayées dans l'autre. Je n'avais ni financement, ni plan de secours, ni garantie. Mais je suis venue quand même. J'ai parlé de résilience. Pas celle des discours. Celle qui existe quand personne n'applaudit. J'ai parlé de construire de zéro en cumulant 2 emplois et en vivant de nouilles instantanées. J'ai parlé du rejet et du feu qu'il a allumé en moi. Je n'ai pas nommé mes parents. Je n'en avais pas besoin. La leçon la plus importante que j'ai apprise, ai-je dit d'une voix ferme, c'est que la valeur que les autres vous attribuent ne définit pas la vôtre. Leur vision peut être limitée. Mais cette limite leur appartient, pas à vous. Les applaudissements ont commencé avant même que je quitte l'estrade. La présidente Adler est revenue au micro. Et maintenant, quelques distinctions. D'abord, le défi Innovation Langston. Les applaudissements ont redoublé. Puis le prix universitaire d'entrepreneuriat. Puis est venue l'annonce suivante. J'avais été sélectionnée pour un poste stratégique à temps plein chez cabinet Whitestone Conseil, l'un des cabinets les plus réputés du pays. Et ensuite, elle l'a dit. Ce que beaucoup ignorent peut-être, c'est que mademoiselle Moreau a accompli tout cela sans aucun soutien financier familial. Elle a financé l'intégralité de ses études seule, tout en construisant une entreprise à 6 chiffres à partir de rien. Un frémissement a traversé la salle. Les têtes se sont tournées. Vers moi. Vers le premier rang. Vers mes parents. Ils étaient assis, raides, le regard fixé droit devant eux. Pris dans une lumière qu'ils ne pouvaient plus esquiver. Puis la dernière annonce est tombée, comme la signature au bas d'un contrat. En reconnaissance de sa détermination exceptionnelle, l'université est fière de créer la bourse Thalia Moreau pour un leadership résili, destinée aux étudiants qui se battent pour leurs études malgré l'adversité. La salle s'est levée d'un seul mouvement. Juliette s'est levée la première. Mamie Maève, rayonnante, m'a serré la main lorsque je suis revenue m'asseoir. « Je te l'avais dit », a-t-elle murmuré. « Il te voit maintenant. » Après la cérémonie, les familles ont envahi l'esplanade. J'ai pris des photos avec mes professeurs, enlacé mes camarades, posé aux côtés de Juliette, qui a insisté pour une photo avec la toque de travers. Mes parents attendaient un peu plus loin, maladroits. Finalement, papa s'est avancé. C'était inattendu, a-t-il dit en essayant de rire. Tu nous as bien caché ton jeu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai rien caché. Vous n'avez simplement jamais posé de questions. Il a dégluti. Maman a tenté de réparer. Nous sommes fiers de toi, ma chérie. Vraiment. Merci, ai-je répondu calmement. Mais j'ai cessé d'avoir besoin de votre fierté il y a longtemps. Juliette s'est placée à mes côtés, passant un bras autour de mes épaules. Tout ce qu'elle a dit là-haut, vous auriez pu le savoir plus tôt. Vous avez simplement choisi de ne pas voir. Autour de nous, des membres de la famille observaient. Le mythe de la famille parfaite se fissurait, trop exposé pour être ignoré. Papa s'est raclé la gorge. Nous pensions justement, si tu as besoin d'aide pour la caution de ton nouvel appartement, nous pourrions participer. Mon sourire n'a pas atteint mes yeux. J'apprécie l'intention. Mais le cabinet Whitestone prend en charge mon installation et ma prime de signature couvre le reste. Maman a tressailli. Bien sûr.
Ils ont reculé. Mamie Maëve a pris ma main. Allons-y, Zoé et ton équipe t'attendent à la réception de l'école de commerce. Juliette a hésité, puis a regardé nos parents. Je viens aussi. Nous sommes partis ensemble. La réception était lumineuse, chaleureuse. Des mentors qui avaient cru en moi. Des camarades qui me respectaient. Le cercle restreint qui m'avait aidé à bâtir chaque pierre. La professeure Ansli m'a tendu une coupe. Tu as mérité chaque seconde de cette journée. Des photos. Des toasts. Puis le photographe de l'université a demandé une photo de famille. J'ai attiré près de moi mamie Maëve et Juliette. Voilà ma famille. Plus tard, en quittant le campus, j'ai reçu un message de maman. Dîner à la maison à 19h pour fêter ça. Je l'ai montré à Juliette. Elle a haussé les épaules. On y va? J'ai réfléchi un instant. Oui. Mais pas pour eux. Pour moi. Pour entrer dans cette maison la tête haute. Et leur rappeler que je n'ai jamais eu besoin d'être choisie pour devenir exceptionnelle. Ils ont simplement mis du temps à comprendre.